Bah écoutez, donc vous avez continué, votre aventure et vous avez confronté Yulia. Yulia qui s'est fait littéralement péter la gueule, hein, on va pas se mentir. Elle s'est fait éclater la gueule en même pas un tour. Ouais, puis c'était littéral, là, elle s'est pris un fléau d'armes dans le pif, donc... Coup d'épée, fléau C'était pas d'armes, beau. un bras en moins, on va pas se mentir, le pronostic est pas dingue, hein. Une Ça sale va journée pour bien. Yulia. Tout à Je fait. crois qu'elle va y réfléchir à 2 fois la prochaine fois qu'elle va essayer d'arnaquer quelqu'un. Mais c'est pas une question Ouais. d'arnaquer pour le coup. Non, mais bon, l'élu a parlé, l'élu a parlé. Oui. Ouais, Artemisia, de ton côté, toi, tu as été appelé par des lettres où tu as commencé à avoir des informations par rapport aux fragments et tu t'es rendu compte aussi que ton mari était clairement sur la piste. La question est de savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Ce qui est une bonne question. Est-ce clairement, toi, tu as pu la soutenir et voir un petit peu la situation aussi. Vous êtes toujours dans le bureau de Yulia, tandis que, eh bien, Lucie, tu as reçu une petite offrande de sang. Les autres, on vous propose Oui. pas de sang, hein, sauf si Lucie leur donne, ce qui est normal. Vous êtes encore à On n'est pas des l'intérieur élus. et vous pouvez fouiller, bien évidemment. Ethan, tu as récupéré la jarre, ça c'est clair et net. Elle est en bon Oui. état. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a toujours les cendres dedans. Oui, oui. Ah, oui, oui. Vérifie, c'est bon. Bob est Ouais, toujours là. j'imagine. Elle est bonne? Au goût, c'est la même chose? Ah, non. Je reconnais ces petits cheveux, là. C'est bien ceux de Bob. Ah, Ah c'est oui, ça, on finalement, était dans 12, les elle était cendres. seule, on l'a fracassée, c'est Oh. exactement ça. Est-ce qu'il y a des bouquins qui ont l'air intéressants? Oh, il y a plein de choses, après, tout dépend ce que tu entends par intéressant. Bah, tu te doutes de ce qui peut paraître intéressant pour Aitan. Il va faire le tour des couvertures pour lire. Il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de traités théologiques, il y a beaucoup de choses comme ça. Il n'y a pas de bouquin vraiment lié à ton clan. Par contre, ouais, il y a son journal aussi, par exemple, qui est très intéressant. Ouais, Après, c'est ce que j'allais dire. après, non, il y a pas grand-chose. C'est que beaucoup de choses qui se ressemblent les unes les autres. Ce qui était très intéressant, c'était les lettres, franchement. Les correspondances qu'elle avait pu récupérer. Clairement volées, hein, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a des traités sur les rituels Nosferatu? Non. Ça, non. Par Ça contre, va plus être à l'oral, les traditions de la matriarche, je pense. pour totalement, l'instant. totalement. Par contre, il y a son journal qui est pas rien. Oui, tu as une question, Esclarme. D'ailleurs, les lettres qu'Artemisia n'a pas prises, je vais les prendre moi. Ok. Il y en a beaucoup. Tu vois qu'il y en a facile une quarantaine que tu plies, etc. Tu sais, Bon, bah, peut-être pas les cas. Non, tu peux tout prendre. Tu mets ça dans un sac, hein. Honnêtement, il n'y a pas de Ah oui. problème à ce niveau-là. Ah bah, je prends tout alors. Tout ce qu'elle prend pas, je prends. Ok. Mais il y a vraiment beaucoup de choses. Clairement, il y a des correspondances entre plein de personnes que vous ne connaissez pas. Tu te demandes plus ou moins comment elle a pu les récupérer. Après, ils sont malins, clairement. Par contre, il y a aussi un plan déjà de la ville avec des annotations. Et ça, c'est bien. qui est sur la table, hein. Vous voyez qu'il y a des pions, etc. qui ont été posés. Mm. Clairement, ce sont plus ou moins ces cultistes et autres qui ont été disséminés. Certains sont positionnés dans le quartier latin, d'autres sont positionnés pas très loin de chez le Basileus, pas très loin aussi de l'Elysium, à l'extérieur. Pas mal de choses. Est-ce À qu'il y a l'extérieur, ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des infos justement par rapport un peu au bis-bis qu'il y a entre les La Sombras et les Giovanni? Non, ça y aura pas d'infos. Pas directement. Par contre, est-ce qu'il y a des infos sur les autres Nosfées, vu qu'ils s'entendaient pas? Il n'y a pas de dossier à proprement dit. Ça sera peut-être directement dans les papiers, enfin dans le journal de Yulia. Mais sinon, non. Ok. Il va falloir lire ça. Et est-ce que la carte indique, comme je te disais en off, des passages, des trucs vers l'extérieur peut-être aussi? Est-ce que des contacts avec des francs à l'extérieur? On ne sait jamais. Alors, des contacts avec les francs, non. Par contre, il y a des réfugiés à l'extérieur, ce qui est normal. Mm. Et autres, parce qu'il y a aussi des villes à l'extérieur, enfin des villages extérieurs, Oui, etc. bien sûr. Mais par contre, Mm. oui, il y a des passages souterrains qui mènent dehors. Par contre, ce sont des passages qui conduisent maintenant au cœur des francs. Donc, si jamais tu sors par là, il y a des chances que tu te fasses casser la gueule. Bon, après, Oh.
Après, on n'a pas des têtes d'orthodoxes, hein. Ça n'empêche pas. Oui, puis au pire, si on passe par là au moment où eux sont en train de pénétrer en ville, il y a moyen que ça passe. Genre, la majorité des gens seront déjà avancés, et puis. Oui, il y a Après, moyen, si peut-être. on passe en crachant partout, peut-être qu'ils vont penser qu'on est des leurs. Hein. Et non, il n'y a pas de contact avec des zéros, oncle Tom. Salut. Mais je pense que ouais, faudrait peut-être voir parmi ceux qui sont présents, là, la quinzaine qui est présente, s'il n'y en a pas un Ouais, le qui est un bras peu droit. plus fut-fut que les autres et qui a des infos. Bah, tu peux les rassembler, Lucie, pour essayer de voir un petit peu. Bah, Oui, je comptais demander s'il y avait quelqu'un d'autre en charge aux côtés de Yulia qui pouvait un peu me renseigner sur certaines choses. Bah, déjà, tu te rends compte que des Nosferatu, parmi tout ça, il doit y en avoir 3. Ce qui est pas beaucoup. Le reste sont soit des ghouls, soit des humains. Ce qui est déjà D'accord. pas mal, hein. C'est-à-dire qu'elle avait quand même pas mal de monde autour d'elle déjà dans son lieu. bon, il était Euh, gagné ce combat. Ils ont pas l'air d'être super au courant de ce qui se passe en fait, clairement. Ils exécutent D'accord. les ordres, ça se voit, ça Wow. se sent. Ok. Du coup, tu parlais du journal de Yulia. Moi, je vais un peu feuilleter dedans, voir s'il y avait des choses spécifiques. Avec plaisir. Tu peux commencer à le feuilleter. Il y aura pas de jet à faire. Déjà, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire des rituels, etc. Beaucoup d'informations qu'elle a pu mettre en place, qui sont des manières de célébrer le culte. Après, ça sera à lire entre les lignes, bien évidemment. Au-delà de ça, effectivement, il y a des ordres de mission qui ont été lancés pour aller récolter des informations, pour aller supprimer des personnes, etc. Clairement, elle a infiltré au travers de ces sbires, on va dire, une partie des forces Ventrue pour essayer de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement des ordres militaires. Elle a aussi clairement fait des exactions contre les Nosferatu avec des incendies contrôlés, etc. Clairement pour foutre la merde. Elle a aussi une très 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 grande dent contre les gangrels, où elle a essayé de faire une attaque directement sur le fort du Baron Ferrou, qui s'est soldé par un échec total, parce que le Baron Ferrou se laisse pas faire. Et sur cette Bon, une attaque opération, frontale contre les gangrels. elle a perdu chaud. 30 personnes sur cette opération, clairement. Oui, Ah oui, d'accord. Mais clairement, ce sont des actions qui sont soit pas réfléchies, soit très réfléchies, soit parfois très désespérées aussi. En tout cas, elle est clairement la seule à gérer ce culte ici, à donner les ordres. Les Nosferatu qui sont présents ici ont clairement été mis sous influence et se sont pliés à sa volonté. Ce sont peut-être même, et t'en es pas sûr, mais peut-être que ce sont d'anciens Malakites. C'est intéressant ça. Hmm. Ça tombe bien. Après, On clairement, en voilà, cherche. elle les a endoctrinés, ils ont été mis... Enfin, on les a lobotomisés, quoi. Je vais prendre le temps de lire les différentes entrées justement qui concernent Malakith ou les Malakites. On parle d'un culte de manière globale, hein, encore une fois, avec une vénération sur le rêve, sur l'importance de la ville et de préserver l'héritage de Michel et des patriarches, du fait de devoir le sauvegarder, d'essayer de le protéger à tout prix. Et en même temps, pas mal de défis aussi par rapport à Michel, parce que c'est un toréador, malgré le fait que les Nosferatu sont protégés par le toréador, il y a pas mal de défiance globale, tout simplement parce que les toréadors, ils aiment ce qui est entre guillemets beau. Et au-delà de ça, les Nosferatu, on les apprécie pas, on va les mettre de côté, ils vont être assez prostrés, etc. Et du coup, c'est une forme de domination aussi par rapport à ça, ce qui fait que beaucoup ont essayé de se libérer de leur chaîne, des mensonges des Malakites. Ce qui est assez étonnant, enfin, étonnant d'une certaine manière qu'on ait réussi à briser ces chaînes, de l'autre côté, pourquoi une vénération totale auprès du patriarche en fait? En attendant, Esclarmonde, elle va mémoriser complètement l'entièreté de la carte avec les annotations, les petits pions et tout ça. C'est super intéressant. Et tu te rends compte que clairement, au niveau militaire, parce que toi tu as un entraînement, etc., elle a vraiment essayé de récupérer des billes de chez les Ventrue. Elle a vraiment essayé de les influencer, etc. Sauf que ça s'est pas soldé non plus que par des échecs. Il y a eu des réussites
qui fait que du déplacement potentiel, en particulier de troupes du Basileus envers la citerne, c'est pas anodin. Parce qu'il y a des pions C'est peut-être qui sont elle qui posés. les a. C'est elle qui les a informés du truc. C'est une possibilité. À quel dessein, c'est une bonne question. Hmm. Bah, en tout cas, je le fais savoir aux autres. En tout cas, que c'est une possibilité. De toute façon, on pourra toujours la questionner plus tard. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui. En tout cas, sa disparition temporaire n'est pas un mal pour l'instant. Oui, sur le pourquoi, enfin comment Michael a autant Michel a autant d'influence sur Malakith. Probablement un gros niveau de présence et slash ou un bon petit lien de sang. C'est possible après. C'est assez possible même. Du coup, il y a eu une indication auprès des 3 Nosphées, en plus de Yulia, s'il y en a vraiment un ancien qui appartenait au Malakith. Il y en a un, clairement, qui a l'air d'être le plus âgé. Vous voyez que clairement ça doit être un ancien moine qui est un peu prostré et qui est surtout qui fait pas attention à vous. En fait, il fait ses trucs. Vous voyez qu'il est en train de s'occuper des personnes autour de lui, etc. Mais il s'est pas adressé à vous, il vient pas vous voir. En fait, les gens viennent pas vous voir, hein, ils ont un peu peur. Et c'est normal. Mais en même temps, voilà. Du coup, il pourrait peut-être avoir des informations sur celui des 3 qui se cache avec le frère de Malakith auprès de l'ordre de Saint-Lazare. Ouais, je peux aller le questionner, effectivement, si... Ouais, l'idée, c'est que je vais passer un peu vers les gens, surtout, du coup, les autres vampires, vraiment, pour un peu savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils savaient de l'endroit, comment ça se passe, les informations qu'ils peuvent avoir, et du coup, m'arrêter spécialement vers lui si... Bah, voir s'il en sait plus. tu peux totalement le faire. Alors clairement, bon, les informations globales, c'est un peu que le fonctionnement, etc. Clairement, Yulia était pas très sympa avec tout le monde. Mais bon, c'est normal. Du coup, tu commences à t'approcher de lui et effectivement, il est un peu plus prostré. Donc tu vois que quand tu te vois arriver, il se met un peu à tes genoux. En mode, ne faites pas de mal, quoi, clairement. Voyons, lève-toi, mon frère. Je ne te veux aucun mal. Enfin, qu'il se redresse. Il est poussé de sa soutane qui est complètement dégueulasse. Honnêtement, il est dans un état. Tu vois que pour le coup, sa malédiction, hein, Nosferatu, il est tout craquelé de partout. Il a la peau grisâtre. Il est un peu comme un Malakith pour le coup. Alors, c'est pas un de ses enfants, mais clairement, il n'a pas les autres maladies qu'on pourrait avoir ou d'être aussi frappé que toi, ni quoi que ce soit. Tu vois, vraiment, il est un peu plus simple pour le coup. Ok. Quand même déformé, hein. Ça reste un monstre. Hein. Après, la Oui, beauté oui. subjective. Les Nosferatu sont beaux. Il est magnifique. Ok. Sublime. Mais ce n'est pas la beauté de Lucie. Du coup, je vais lui demander... est-ce que ça fait longtemps que tu es ici, auprès de Yulia? Je ne sais plus. Je n'ai plus la notion du temps depuis longtemps. Est-ce que tu connais un peu les autres Nosferatu de la ville? Certains. Les Malakith? Tu vois qu'il va se renfrogner un petit peu. Que peux-tu me dire sur eux? C'est un culte que Yulia a toujours décidé de détruire. Que je suppose que vous allez faire pareil. Il croit en... Il croit au rêve et... Ils se sont agenouillés devant Michel, le patriarche. En effet.
Nous aimerions retrouver Malakith. Et nous aimerions savoir comment il fonctionne, ainsi que son culte. Est-ce qu'ils sont nombreux? Quel genre d'objectifs ils peuvent avoir? Quel genre de lieu ils protègent? Ils sont beaucoup et ils protègent majoritairement la citerne, mais d'autres endroits. Après, ils fonctionnent comme un ordre religieux. Ils respectent leurs dogmes, ils respectent beaucoup la religion orthodoxe. Malakith était un ancien prêtre apparemment. Voyez-vous ça? Mais ils cherchent à protéger leurs ouailles. C'est toujours le plus important. Et l'ordre de Saint-Lazare, ça te parle? Je crois qu'ils sont liés, enfin du moins j'en ai déjà vu. Est-ce que tu sais où ils se trouvent? Ils ont une place forte au centre de la ville. Après, Très bien. leurs membres doivent être aussi présents dans la citerne. Oui, malheureusement, ils sont très nombreux et il y a beaucoup de forces qui se sont ajoutées à la protection de cette citerne, donc c'est un peu compliqué de s'y rendre en ce moment. Question, il s'appelait comment le frère de Malakith qui a un des trois avec lui? Raymond. Ah oui. Alors, Mia, il va juste souffler à Lucie, parce que bah, ça sert à rien qu'il parle à ceux qui ils ne parleront pas à quelqu'un qui n'est pas l'élu, il va lui souffler. Peut-être lui demander s'il connaît Raymond, le frère de Malakith. C'est celui que nous recherchons. Avec l'enfant. Je vais lui passer la question du coup, est-ce qu'il connaît frère Raymond? J'en ai déjà entendu parler, oui. Que sais-tu de lui? C'est un homme pieux. Un de ses frères qui a fait les vœux de pénitence. Très bien. Et nous pouvons le trouver également auprès de l'ordre. Je pense. Dans l'ordre, Comment c'est t'appelles-tu? tous des moines? Non, pas tous. Enfin, t'as des prêtres, t'as des chevaliers, t'as plein de choses en fait. Donc dans le cas de frère Raymond, lui, c'est un C'est un moine. chevalier. Ah, c'est un chevalier. Ce que tu dis, c'est un frère. Donc, Oui, mais c'est un frère. ok, c'est un frère dans le sens chevalier. Lui, c'est un chevalier. Comme un chevalier du temple. Qu'on appelle des frères. Parce qu'on dit les moines aussi, pareil. Donc. Tout à fait. Ils s'appellent bro entre eux. C'est la team des bros. C'est des frat boys. Au secours. Je vais juste du coup encore lui demander quel est ton nom. Mon nom est Pégarius. Pégarius. Nous aurons peut-être besoin de toi ces prochains jours, ces prochaines nuits, toi et les autres. Car nous avons une mission et elle est importante. Effectivement, Malakith doit être retrouvée. Et cette ville va bientôt tomber. Toi et tes frères, il est important que vous sachiez dès que vous le pouvez, il faudra que vous quittiez la ville. Je te donnerai un lieu sûr où tu pourras nous retrouver, où tu pourras protéger les tiens. Car c'est important. Et plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à propager sa parole. Tu vois qu'il il retombe à tes pieds en fait, tu sais, en signe de il se prostre encore une fois, tu vois. Sans faire un bruit, sans faire un mot, mais vraiment il se met à tes genoux, quoi. Ce qui est un peu malaisant. Bon, toi tu kiffes. Ça dépend pour qui. Toi tu kiffes, je sais. Non, mais pour les autres, en mode, ah ouais, quand même, elle est vraiment chef de culte là, tu vois. Et Lucie, fais attention à tes chevilles.
Elle ne passe plus la porte. Oh, c'est bon, Jacques la défonce. La porte, hein. La porte, oui. Oui, la porte, Toujours la oui. Toujours la Oui. porte, oui. Bah, je vais rien dire de plus. J'ai dit ce que j'avais à lui dire et je vais le laisser vaquer à ses occupations. Faire ces trucs retourner, de fanatique. Bah, en fait, tu vois qu'ils vont s'occuper des zouailles, etc. Ils vont continuer à faire leur travail, préparer les personnes à partir, tout simplement, parce que c'est la directive que tu as donnée, de se préparer à tout ça. Mais non, en fait, ils font pas grand-chose. Il y a le corps de Yulia un peu plus loin, là, qui est en train de Personne l'a ramassé. Personne l'a ramassé, non, Si, non. si, j'ai demandé à Jacques Enfin, de la Il récupérer. l'a récupéré en sac à Oui. patates, quoi, mais franchement... Ouais. Et le Le bras manque par de terre, là. respect. tu vois Bah, même sous lien de sang, je préfère pas la laisser là, pas que elle arrive à manigancer je sais pas quoi dans notre dos. Donc, pour l'instant, je veux qu'on la garde, surtout qu'on peut encore la questionner. Il y a pas mal de questions restées en suspens. Et plus tard, une fois qu'elle aura un peu repris des forces, mon idée c'est probablement de la pieuter et de l'envoyer plus tard à ma mère en mode bon bah voilà, peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Si c'est pas le cas, faites-en ce que vous voulez. Voilà, si elle arrive à passer les frontières, hein, évidemment. Ça, c'est une autre histoire. Elle passe pas la avec douane. la douane et tout Ouais, ça. c'est ça, ils vont dire ouais, on aime pas trop les gens comme vous, là. Allez, hop, vous avez vos papiers. non Oh, mais qu'est-ce qu'il Je est veux moche, bien ce vous cadavre. C'est pas grave, si on la perd en chemin, c'est pas une grande perte. Mais par contre, effectivement, c'est plutôt calme à ce niveau-là, donc tu vois qu'ils vont revaquer à leurs occupations. Vous pouvez donc quitter le lieu de culte de Yulia, qui maintenant t'appartient, qui est votre nouvelle planque, si vous le souhaitez. Je prends une autre petite urne ou un truc qui se ferme et je prends la moitié des cendres quand même avant. Oui, ça c'est une bonne idée. Ma maman a donné des ordres, c'est important. Du coup, vous pouvez le noter que vous avez chacun et chacune la moitié des cendres du Niktoku. Bob a été séparé en deux. Bob séparé en deux, tout à fait. Vous avez pas honte. Souvenir T'as de la Byzance. moitié du bas, Ethan, t'inquiète. Oh, parfait. Vous pouvez donc quitter l'endroit dans ce calme qui s'est installé et vous allez vous rendre compte, en fait, il y a plusieurs accès. Donc, Jacques vous a emmené par l'entrée principale parce qu'il fallait faire forte impression, mais il va vous faire passer par autre part pour sortir tranquillement, sans avoir de difficultés et sans prendre autant de temps. Ok. S'il peut du coup récupérer Yulia et l'embarquer, j'imagine qu'il peut l'occulter avec bien elle. sûr, bien sûr. Ce que je peux pas encore faire moi du coup. Non, t'inquiète pas. On est d'accord que tes ouailles attendent de futurs ordres si on doit aller essayer de chercher Frère Raymond et. Oui. Et bébé, Oui, j'ai dit Malak. donc qu'on pourrait avoir besoin d'eux les prochaines nuits, mais qu'en même temps, il fallait qu'ils se préparent parce que la ville allait se casser la gueule. Mhm. Festin des Voilà. âmes. Donc si on a des ordres un peu plus précis à leur donner, je pourrais passer leur dire ou j'envoie soit une de mes goules ou un des deux Nosfées avec une lettre. On s'arrange. Tout à fait. En tout cas, vous pouvez donc quitter l'endroit. Vous vous rendez compte que voilà, le calme paisible et autre qui est présent fait du bien. Et vous allez donc reprendre vos activités pour essayer de continuer votre aventure avec toutes les informations que vous avez récupérées, toutes les suppositions que vous avez récupérées également. Vous arrivez donc à l'extérieur et vous retrouvez la ville, son dédale obscures et surtout les cris ambiants, etc., les bruits de combat qui reprennent de temps en temps, les explosions qui retentissent au loin. Et au final, vous vous rendez compte que ouais, la ville est en sale état, mais elle tient bien. Qu'est-ce que vous faites? Il me semble On que était vous- parti pour... Vas-y. Il me semble que vous vouliez repasser par la planque, du coup. Bah, Ouais, espérer pour voir que si nos Kalia y ghouls sont soit. revenus. C'est ça. Ouais. Et déposer un colis. Plusieurs colis.
Sans souci, vous Oui. pouvez retourner à la planque, donc vous refaites le chemin inverse. Vous vous rendez compte qu'il est Oui, facile. voisin. Ouais, maintenant, il va être 1h30 du matin, facile. Donc le temps Ok. passe, hein. Ouais, puis en plus, il y avait Kalia aussi qu'il fallait qu'on lui donne la nouvelle Oui, lettre. c'est ça. Tout à Ouais. fait, ouais. Vous arrivez donc à la planque et effectivement, les ghouls sont revenus. Oh. Ah. Après plusieurs heures à avoir déambulé dans la ville, essayer de récupérer des informations. Elles sont en bon état, il n'y a pas de problème. Alors quand je dis les ghouls, ce sont les ghouls d'Ethan, d'Esclarmonde et d'Artemisia. Les ghouls de Miael, pour l'instant, sont encore en train de bosser. En fait, clairement, vous font signe pour qu'ils puissent discuter de la situation. Bon, en tout cas, moi, j'y vais directement. Mhm. Oui, bah oui. Clairement. Étant donné que c'est Artemisia qui a donné les ordres et que les autres ghouls ont décidé, enfin, ont été sommés, on va dire, conseillés d'accompagner Daggy, c'est Daggy qui va prendre la parole. Tu vois que du coup, il s'approche de toi, te fait une révérence. Madame, j'ai des nouvelles. Je t'écoute. Nous avons pu récupérer en partie certains éléments qui étaient présents dans les chambres que vous possédiez. Malheureusement, beaucoup sont partis en fumée et j'ai peur que beaucoup d'écrits que Monsieur Melamed voulait récupérer ont été complètement soit anéantis, soit récupérés. Oh. C'est un véritable carnage qui a eu lieu à l'intérieur de cette ville-là. Nous n'avons trouvé pas une seule âme qui vive. Tous ont été exécutés les uns les autres par des procédés tous aussi violents qu'on puisse imaginer. Certains même ont été torturés sur place. Je ne sais pas si c'était pour leur propre plaisir ou pour autre chose, mais en tout cas, il a été préférable que vous n'ayez pas à voir ce genre de scène. Par contre, aucune trace de Marcus. Aucune trace de cendre de Marcus. Je suppose qu'il est vivant. Aucune trace de... qui pourrait affirmer le fait qu'il ait pu réussir à s'enfuir. Selon toi, il s'est plutôt fait capturer? Je ne pense même pas qu'il se soit fait capturer. Une partie des traces de combat que nous avons pu analyser est un bien grand mot. Nous avons pu observer et constater ont montré qu'il y avait eu effectivement une fuite de plusieurs personnes. Au vu des tenues et des marques qui ont été faites, il s'agissait de personnes avec des vêtements riches. Je suppose donc qu'il soit bien parti. Par contre, nous avons un petit peu ausculté son étude et visiblement il avait plusieurs planques dans la ville. Plusieurs indications, tu vois qu'il te donne les informations. Ces choses-là ont été dissimulées pour le coup. Et heureusement, parce que malheureusement, je pense que les assaillants auraient eu fait de ces planques, auraient totalement tout détruit en très peu de temps. Souhaitez-vous que nous puissions enquêter sur ces planques ou... Oui. Beau travail, Daggy. Et tout à fait. Je pense qu'il faudrait les surveiller en tout cas. Essayer de voir où est Marcus et ce qu'il fait. Tout en vois restant discret. Il nous a tous vus. Il saura vous reconnaître et si vous voit rôder, il va savoir que ce n'est pas anodin. Au mieux, il viendra nous trouver, puisque nous ne sommes pas vraiment très discrets en ville. Il viendra nous trouver pour... Nous sommes des alliés. Et sinon, peut-être qu'il restera à se cacher. Je vois bien sa réaction, mais dans l'idéal, essaye de rester caché. Un signe de tête. Tu vois qu'ils sont quand même éreintés. Hein. En même temps, ils ont passé plusieurs heures à courir partout, etc. Mais il fera tes volontés. Hein. Ce serait peut-être intéressant de les laisser faire une sieste avant, quand même. En tout cas, Esclarmonde, elle demandera à Altaïr de se reposer avant de repartir. Daggy, tu as ordre de repartir quand tes compagnons sentiront d'attaque, du coup. En attendant,
Fais ce que bon te semble. Ok, fais un signe de tête. Donc ils vont se reposer quelques heures avant de repartir. Clairement, Samuel, j'aurais dit la même chose. Prends le temps dont tu as besoin pour te poser, pour prendre Mm. soin de toi, parce que vu la situation de la ville, tu as besoin d'être au top de ta forme. Bah, il fera un signe de tête et clairement il va faire pareil. Donc les ghouls vont se reposer. Ce qui fait que vous allez avoir un petit peu de répit pour eux. Et ensuite ils vont repartir. De l'autre côté, donc vous avez aussi la lettre que vous voulez transmettre à Kalia, que vous pouvez transmettre assez facilement. Tout simplement parce qu'elle vous avait indiqué des endroits où vous pouvez soit la rencontrer, soit transférer des objets qu'elle pourra récupérer et ensuite elle pourra prendre en considération. Donc c'est à vous de voir pour le coup ce que vous préférez faire. Est-ce que vous préférez la revoir, discuter avec elle, ou simplement lui envoyer la lettre et vous repartir pour continuer vos opérations? Qu'est-ce que t'en penses, clairement? Alors, techniquement, mais c'est peut-être le côté parano qui parle, je leur ai plus donné la lettre à personne, C'est plus vrai que que de c'est le un laisser jour. dans un truc. Ouais. Parce que si ça disparaît, ça peut. Enfin, ça met moins le bazar dans la ville, quoi. Ah, Oui, puis oui, c'est ça, un on truc, fait un sacré atout. c'est un peu important, donc effectivement, directement en main Mm. propre, c'est pas une mauvaise idée. Après, c'est à voir si on se déplace tous ou si on fait un petit groupe pendant qu'il y en a d'autres qui préparent peut-être la récupération d'un des frères. On a envoyé personne encore observer de toute façon du côté de Non. Saint-Ladre. Mm. Donc avant d'y aller en mode gros bourrin récupération, c'est peut-être pas plus mal Mm. d'aller jeter un œil. Effectivement. Ça, mais pendant qu'un groupe il va voir Kalia, l'autre groupe peut très bien juste aller jeter un coup d'œil en vitesse. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de tous y aller. Après vous pouvez vous Kalia, elle est vers où retrouver. déjà? Surtout, c'est juste. Kalia est pas très loin d'où vous êtes. Une de ses plans. Ah, ok. Ok, et Saint-Ladre, c'est loin, c'est pas loin, c'est... Là, ça va être un peu plus au centre de la ville pour le coup. Un des fortins est présent et du coup là, vous allez aller dans le quartier général, quoi. Et c'est autorisé d'entrer comme ça et de partir, ou c'est une forteresse... Enfin, Bah, c'est une forteresse. Enfin, c'est un petit une- fortin avec. c'est une place forte, ouais. C'était ouais. pas, c'est pas libre passage, même si... Il faut. Bah, tu peux demander de rentrer, etc., de rencontrer les frères templiers et autres, mais c'est chaud, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas techniquement porte ouverte, contrairement Non. à jusqu'ici où est tout ce qu'on est allé. Bah non, parce qu'on est vraiment sur un ordre armé, etc., au Hmm. même titre que les hospitaliers ou autre chose. Alors, eux te laissent rentrer, bien évidemment, et eux aussi vont aussi te laisser rentrer parce que t'as un hospice et autres, mais il faut des conditions, faut être malade. Parce que si t'arrives à armer, ils vont te faire bah non, en fait, cassez-vous. Ce qui est normal. Oui, Bon, oui, après, bien j'ai sûr. l'air malade, hein. J'ai le teint pas C'est frais, vrai, hein. non mais c'est vrai, c'est légitime. Puis sans Ouais. utiliser les couleurs de la vie. Oui, vous êtes. On va vous identifier comme malade, mais bon. Alors après, le problème d'Artemisia, c'est pas tant qu'elle a pas l'air malade, mais c'est qu'elle a l'air riche. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? C'est vrai, C'est pas C'est faux. vrai. c'est vrai. Il est hors de question que je fasse passer pour une pauvre. Voilà, Ouais. problème c'est réglé. Super. C'est La mission bien est de- ratée parce qu'Artemisia peut pas se débarrasser 2 secondes de ses bijoux. Non, mais Non. c'est sain de poser ses limites. Oui, tout à Après, fait. vous pouvez aussi, sans aller directement au fortin, essayer d'utiliser par exemple le réseau de Kalia pour donner rendez-vous à Frère Raymond, par exemple, pour éviter de vous confronter à aller directement là-bas. Vous pouvez jouer là-dessus aussi. Alors, est-ce qu'il se déplacera? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est un risque aussi d'aller dans un fort avec Oui, oui. des. Mais le problème, Templiers c'est que et Frère autres. Raymond, il y a peu de chances qu'il y aille avec... Son frère. Avec une tient à la main. Non, ou J'ai le une petit. idée pour le fort. Ouais. Et le petit, Vas-y. t'as une idée? Ouais. Je dois pouvoir juste hypnotiser quelqu'un de manière à ce qu'il
se fasse passer pour malade, qu'il rentre dans le fort, qu'il soit de nos yeux et qu'il sorte nous expliquer ce qu'il a vu. Ça peut être une idée, effectivement. Et après, si jamais on trouve l'endroit où le fort jette les cadavres des personnes qui sont mortes, s'ils ne les brûlent pas, je peux aussi voir la dernière chose qu'ils ont vue. Ça nous donnera une version très infime de ce qu'on peut voir, mais on aura aussi une petite perspective. Tout à fait. Allez alors, va pour ça. Ou effectivement, tu prends quelqu'un du fort et tu demandes. Mais oui, c'est vrai aussi. En vrai, vous avez plein de manières de faire. Hein. C'est-à-dire Bah, du coup, dans ce cas, je vais aller accompagner plutôt Esclarmonde pour Kalia. Vu que on a les 3 autres sur le fort. vous pouvez effectivement vous séparer. Bah, c'est ce qu'on n'avait pas dit. Si, tout à fait. Non, mais c'est pas... Et effectivement, ce serait une bonne idée, dans le sens où ça vous permettrait de passer un peu plus facilement. Par exemple, Ouais, Lucie, tu puis- pourrais aussi utiliser, toi, le Oui, mille-visage oui. pour te faire passer pour une lépreuse, très facilement. Totalement. Ou un Templier. Ou un Templier aussi, tout à fait. T'as la carrure. Tout à fait. Vas-y. Il n'y a aucun Un doute petit là-dessus. Templier. Non, puis. Donc on laisse les 2 bras armés se barrer, c'est ça? Alors, Ouais. selon Ouais, toute mais toi, logique, t'as Jacques. Et puis, logiquement, on est pas censé partir en bagarre, on est juste en reconnaissance. Hein. Ouais, on va même pas Ah rentrer non. dans le truc. Hein. Non. Ça va Si ça part forcément en bien couille, se on passer. court. On s'enfuit. Ah, moi, vous me voyez plus, hein. Je disparais dans l'ombre. Lucie était là, elle n'est plus là. T'inquiète pas. J'ai vu plus, En là. cas de problème, de toute façon, avec Ethan, on est du genre intimidant. Donc, en cas de problème, Totalement. Plus intimidant que dangereux, mais oui. Après, il va pas y avoir de problème, fait- techniquement. Non. Non, normalement pas. Alors, du coup, vous voulez donc vous séparer. Donc, on va avoir Lucie, Artemisia et Ethan pour aller au fortin des Chevaliers de Saint-Lade pour aller essayer de prendre un peu la température, savoir ce qui se passe, savoir si Frère Raymond est potentiellement à l'intérieur et sans doute le rencontrer, si jamais vous avez l'occasion, potentiellement, et en attendant que les autres arrivent pour le faire. Tandis que Mia et les Esclarmonde vont aller voir Kalia, aller communiquer les informations, essayer aussi de récolter d'autres choses. On est d'accord là-dessus? Mhm. Ok. Je propose qu'on commence par Mia et les Esclarmonde. Est-ce qu'on peut récupérer la lettre, Lucie? Oui. La D'ailleurs, je suis fameuse- même pas sûre d'avoir gardé, elle était en grec de toute façon, donc... Moi, je sais pas lire ça. Oh, je suis pas allée. Langue de barbare. Alors, c'est pas très très loin de là où vous êtes. Donc, vous allez prendre chevaux ou autres pour vous déplacer, pour y aller assez rapidement. Donc, ce sont une des planques qui est là, donc qui sont des planques de contrebande et autres qui sont présentes. Bien évidemment, vous vous démerdez pour avoir un messager quand même. Envoyer une info pour dire, ok, on veut quand même te voir. À laquelle elle répondra positivement, parce que sinon, ce serait con d'y aller pour rien. Et Nope. vers 2h30 du matin, vous avez quand rendez-vous même. avec elle. Ouais, ça va prendre un petit peu de temps. Et en fait, vous la retrouvez vraiment dans une espèce d'entrepôt, encore une fois, où il y a pas mal de trucs qui sont stockés. Au vu de l'odeur, c'est un mélange d'alcool et plein d'autres choses. Des choses pas forcément très recommandables et recommandées, qui seront de bonne utilisation explosive. Donc elle est présente, elle est accompagnée de plusieurs de ces hommes, clairement, qui sont là pour l'accompagner et l'aider. Elle est toujours là avec sa nonchalance assez importante. Mais elle reste quand même très agréable, comme depuis le début. Ouais, depuis le début. Ouais. Elle est attachable. C'est ça. Ah, attendez, je vais juste changer la carte. Hop là. Ses premiers mots ont été « Je suis gentil Mhm. Tout à fait. Tout à fait. elle a fait ça. Ça ne nous a pas du tout valu une rencontre avec Caius. Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Donc elle est présente, vous voyez qu'elle elle a les bras croisés, elle est en train de vous observer un peu de loin. Et elle hausse un peu les épaules et puis s'approche de vous finalement. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On vient juste remettre une petite information que nous avons eue.
et qui pourrait être très intéressante pour mettre un peu plus le bazar dans la ville. Je t'écoute. Je lui tends la lettre. Nous avons trouvé ça chez Magnus. Il semblerait qu'il cherche avec d'autres personnes à en évincer d'autres. Je vous la laisse lire si... Ouais, bah, tu vois qu'elle la prend au moment où tu lui as tendu dans les bras, enfin dans les mains, etc. Elle commence à analyser un peu la lettre, de la lire, etc. Et tu vois que son visage qui était un peu en mode blasé au début, bon, c'est pas qu'elle est pas contente de vous voir, c'est que elle a plein de choses à faire. Elle est blasée de base. Là, tu vois de la malice qui est en train de naître sur son visage. En mode, ah, qu'est-ce que vous avez... Sur quoi vous avez mis les mains? Et du coup, elle lève les yeux vers toi. Mais où est-ce que tu as trouvé ça? Non, nous avons été voir quelques amis et nous avons quelques mains baladeuses dans l'équipe. Et du coup, vous avez subtilisé quelque chose d'aussi important aux mains de Magnus, c'est ça? C'est-à-dire qu'il était Tout à occupé à fait. discuter avec nous et il n'a pas fait attention à quelqu'un qui l'a insulté. Ah, je vois. Vous vous rendez compte des implications qu'il y a à transférer cette lettre? Oui, tout à fait. Et je suppose que vous voulez que je la donne à Petron. Tu es peut-être la Je- mieux placée pour le faire. La mieux placée, non, mais lui donner, oui. Plus que nous, en tout cas. Le problème, c'est que cela déclenchera une guerre ouverte avec les Ventrous. Enfin, le problème. Non. Disons qu'il va falloir timer ça de telle manière à ce que ce soit efficace. Avez-vous prévu quelque chose de particulier maintenant? Nous sommes encore à la recherche d'une pression pour faire sortir Malachite de sa tanière, mais nous approchons du but. Je pense qu'avec peut-être un peu de chance, soit cette fin de nuit ou la nuit prochaine, nous allons peut-être l'avoir entre les mains. D'accord. En fonction... Mais c'est aussi pour... Hmm. Pardon. Non, je t'en prie. J'allais dire, c'est aussi pour ça que nous pensions que tu étais la mieux placée pour obtenir cette lettre, car tu agis aussi dans l'ombre pour apporter le chaos dans cette ville, et nous cherchions aussi peut-être un moyen pour aider ceux de l'extérieur à entrer un peu plus vite. Nous avons peut-être quelqu'un qui peut nous aider à faire une brèche de l'intérieur. L'avantage, c'est que au-delà de faire une brèche, cela va faire d'énormes dissensions et un manque de confiance totale auprès des Ventrous, qui eux dirigent le point de vue militaire. Et il y a des chances que Petron essaye de récupérer une partie des hommes du Basileus. Oui, et si ces hommes sont perdus entre deux autorités, c'est une bonne occasion pour faire entrer peut-être des gens de l'extérieur vers l'intérieur. Tout à fait, tout à fait. Je peux mettre ça en place rapidement. Est-ce que tu penses que tu peux avoir des contacts avec ceux de l'extérieur? C'est plus difficile, mais je peux essayer de faire passer des personnes. J'ai peur que malheureusement elle se fasse intercepter et complètement exécutée. C'est un fort risque. C'est ce que nous craignons. Alors nous avons réussi à mettre la main sur des cartes de passage vers l'extérieur de la ville, mais qui font passer directement dans le camp des Francs. Je vois. Peut-être que ça pourrait être utile. Tout à fait. Du reste, il serait véritablement, je pense, intéressant d'entrer en contact avec ceux de l'extérieur si nous voulons faire une entrée un peu moins fracassante. Quelque chose d'un peu plus subtil. En réalité, nous avons un contact avec... Mia, il va hésiter une seconde. Eh bien, tu sais que nous avons rencontré Mika Vikos un peu plus tôt dans la nuit. En effet. Il serait
ouvert à l'idée de faire tomber cette ville et d'ouvrir des brèches, pour peu que nous puissions lui assurer, comme à nous d'ailleurs, la sécurité lors du passage des fronts. Je vois. Beaucoup de choses qui se mettent en place. Mhm. Très bien. Je peux essayer de voir ce que je peux faire à ce niveau-là. En tout cas, ce que vous m'avez donné n'est pas anodin et risquera de fortement briser une partie des patriarches. Nous nous en doutions plutôt depuis le début avec Caius, plutôt attiré à l'idée de faire tomber les Tsimissi. Mais bon, c'est une parole contre une autre. Celle-là, par contre, en regardant la lettre, Mihail va dire avec un petit sourire, celle-là, par contre, est une preuve qui est difficile à réfuter, je pense. Tout à fait. Au-delà de ça, cela montre aussi que la folie du patriarche n'est pas naturelle. Cela pourrait essayer aussi de conduire les forces du patriarche à essayer de le réveiller. Mhm. Mais à l'heure actuelle, ils sont trop occupés à se tourner les pouces et à attendre que la providence se fasse. Donc il faut effectivement bien jauger à quel moment donner cette lettre. Assez tôt pour que la guerre entre les patriarches éclate, mais pas trop pour qu'ils essayent de réveiller Michel. Tout à fait. Le plus intéressant serait de mettre cela en place lorsque vous en avez le plus besoin, pour semer la zizanie le plus possible. Et ensuite, une fois que cela est mis en marche, de profiter de ces éléments pour récupérer ce dont vous avez besoin. Et ensuite, quitter la ville. Avant toute chose, il faut donc que nous trouvions un moyen de quitter la ville. Avant de mettre tout ça en place. Tout à fait. Encore une fois, c'est assez difficile, mais de ce que j'ai cru comprendre, si les voies terrestres ne sont pas possibles, les voies maritimes le sont. Certains, disons, un culte en particulier est très fort pour ce genre de choses. Je vous invite à vous rapprocher rapidement des Sétites, même si les serpents sont difficiles à garder près de soi et surtout non dignes de confiance. Il est plus que primordial que vous puissiez les utiliser à bon escient. Je pense qu'à l'heure actuelle, ce sont les seuls à pouvoir vous faire sortir de la ville. Sûr et certain. Si l'on décide de passer par la voie maritime. Si vous décidez de pas passer par la voie maritime. Ce qui est à mon sens le meilleur moyen de partir. Je ne sais pas dans combien de temps les Francs vont rentrer, mais lorsqu'ils rentreront, ils ne feront pas de quartier. Alors qu'une petite péniche... Et on pourrait les trouver ? Sur les docks, plein d'autres endroits. Je sais qu'ils ont plusieurs temples qui sont présents. Maintenant, je peux laisser passer un mot dans les rues, disant que vous souhaitez les rencontrer. Nous avons voyagé avec l'un d'eux lorsque nous sommes arrivés ici. Vous pouvez essayer de le retrouver, mais ils répondent souvent d'un chef de culte ou autre dans la ville. Puis je suppose qu'avec ce qui se passe en ce moment au port, ils ne sortent pas non plus beaucoup le nez. Non, et le prix que vous aurez à payer sera très cher. Mais au moins, vous pourrez partir sans encombre. Ça, c'est une certitude. À voir, c'est une chose que l'on peut peut-être discuter avec ceux qui nous envoient. Tout à fait. En tout cas, voilà. Si effectivement c'est la décision que vous avez, je pourrais vous mettre en contact avec eux. Du moins, essayez. Ensuite, les serpents vous proposeront sans doute des choses à laquelle il faudra vous méfier. Mais je sais de sources sûres qu'ils sont extrêmement doués pour faire échapper plusieurs personnes. Ils l'ont déjà fait par le passé. Et petits oiseaux me disent qu'ils sont déjà en train de le faire et de faire s'échapper plusieurs personnes de la ville. Ce qui me C'est bon semble- à savoir.
Si tu dis qu'ils sont forts pour ça, effectivement, ça semble logique. Et oui, tout le monde regarde Artemisia à ce moment-là. Le porte-monnaie? Dis-moi, tu aurais une carte que je puisse t'indiquer les souterrains que nous avons vus? Tu vois qu'elle sort une petite carte, clairement, qui est faite plus ou moins à la Malvé, tu vois, mais qui est très générique, Mm. qui permettrait d'avoir des informations. Du coup, effectivement, elle te la présente. Et je viens de griffonner dessus ce qu'on a pu voir et je lui mets quand même aussi les quelques factions qu'on a vues militaires Ouais, que Yulia, elle avait, sans donner ceux de Yulia, mais vraiment que les militaires qu'elle a pu voir. Oui, les forces du Basileus, les forces de ouais, Caius, tout tu à fait. sais. Ça fait beaucoup de regroupements, tu vois qu'elle compare avec ses informations, etc. Elle est assez étonnée parce que du coup, elle est pas au fait de tout ce qui se passe, hein, même si elle essaye de récupérer le plus d'informations et elle est étonnée. Mais par contre, vous vous rendez compte qu'il y a un déplacement de troupes auprès de la citerne qui est lancé par le Basileus, qui est sans doute aux mains des Ventrous. Cela va faire un sacré clash auprès des gangrels. Il faudrait peut-être profiter de la situation. Faire des alliés chez l'un ou chez l'autre. Mais de ce que nous avons compris, il semble que ce soit l'ordre du baron Férou d'avoir placé ces hommes. D'accord, bah profitez-en pour aller voir les Ventrous et peut-être lancer un assaut. Les Ventrous rêvent depuis très longtemps de neutraliser les Nosferatu. Y compris les gangrels. Mais à vous de voir ce qui est attiré là-dessus. Ce que je crains, c'est que nous ne sommes pas particulièrement bien vus par les Ventrous. Toujours moyen de faire acte de repentance. Ou autre manipulation. Leur offrir quelque chose d'inestimable. Une copie de cette lettre, par exemple. Comme ça, vous profitez à la fois de la discorde que cela va provoquer chez les Ventrous, mais aussi chez les Toréadors, et une attaque groupée sur plein d'endroits différents, divisés pour mieux régner. Donc, d'abord, une copie de cette lettre à Caius pour tomber sur les Nosferatu de la citerne. Et puis plus tard, en glisser un mot au Toréador. Tout à fait. En attaque conjointe. Il nous faudrait quelqu'un capable de falsifier la lettre et en faire une bonne copie. Tu vois qu'elle fait signer un de ses hommes. Il n'y a pas de photocopieuse à l'époque. Elle fait signer un de ses hommes. Si t'as besoin de le falsifier, elle peut le faire. C'est con, putain, Ethan. Pourquoi t'es pas venu avec nous? C'est pas grave, c'est pour ça qu'il y a des ressources. Tu sais, Ethan, il entend, ça siffle dans ses oreilles. J'arrive. Quoi? Oh non. C'est le très mauvais signal. On a besoin de toi quelque part. J'espère que t'as un costume de Robin, hein, franchement. Mais écoute, Oh. quand il s'agit de textes, de livres, de lettres, oui. J'ai un costume de Robin. J'espère que ce sera le premier alors. Premier costume de Robin alors. Oh, Batman de 69, encore mieux. Voilà, du coup, effectivement, tu vois qu'elle fait signer un de ses hommes, hein, si jamais tu veux qu'elle fasse la copie, hein, tout de suite. Bon. Je vais prendre la copie, enfin faire une copie, à voir si on se motive à aller. Pardon, Caius, même si j'ai peur que avec ce qui a été dit par Artemisia, ça passe pas bien. En vrai, si on monte C'est que je suis blanche, pas là, avec- mais ils arrivent avec à une refaire cosmo- le cachet. Enfin, le. Ah oui, ils peuvent tout refaire. Toi aussi? Ok. Je veux dire, en vrai, pour Caius, si vraiment on arrive en montrant pas de blanche à ce point avec un truc aussi important et qu'on réussit à les faire croire que c'est l'original, même si on a des choses à côté, hein. Enfin, littéralement, en fait, ça maintient leur magouille en place. Si ça dérape Bah. maintenant, y a tout qui part en couille. C'est pas rien, ça déclenche un casus belli, Bah ouais. c'est une justification pour aller casser des gueules. Voilà. Donc,
même On si nous adore aime ça. pas, et même si Teuza, elle a bavé sur nous, dans notre dos, parce que très limite, et bah du coup, même ça, on a quand même un truc qui fait qu'il peut pas refuser. En fait, on le tient par les couilles, littéralement, avec cette lettre. Petite C'est couille, pas faux. du coup. Oui, c'est petite coucouille. Je comprends la méthode, Et de mémoire, Artemisia et Ethan étaient quand même partis entre guillemets en bon terme en disant si on peut vous aider, on vous aide. Oui. Donc ça plus ou montre moins. que Oui. vous étiez de bonne foi. C'est con, c'est pas Artemisia et Ethan là. Ça se réfléchit. Ça se réfléchit. Donc ce serait de, en gros, oui, le tenir par les couilles et lui dire tu peux aller attaquer les Nosfées. Plus compliqué, mais oui. Dans l'idée, oui. Tu peux Oui, alors effectivement, comme dit Squall, il vous souffle un peu les choses, mais il a pas tort. Effectivement, si tu es capable de faire des copies conformes, tu peux aussi inventer n'importe quoi pour foutre encore plus la merde. Et ça, c'est totalement sûr. ce que vous pouvez faire. Alors, c'est soufflé par un viewer, mais il a pas tort. Et le problème, c'est qu'on n'a pas. Enfin, on connaît pas assez les PNJ pour pouvoir Non, tu as imiter raison. leur style. Bien sûr que ce serait super, mais on connaît pas non plus bien les PNJ pour pouvoir imiter leur style, leurs liens entre eux. Tout à fait, tout à Ça fait. passerait pas forcément, tu vois. La puis en falsification, plus- c'est une chose. Et puis on reste quand même on reste des nouveaux, pas forcément très aimés. Donc si, imaginons, autant la Magnus, il peut pas réfuter Magnus que c'est la vérité. Mais si Oui. on ajoute des choses en plus, Magnus dit ouais mais c'est faux, et qu'il réussit à prouver que c'est faux, après la lettre entière devient fausse. Donc mieux Ouais, vaut- alors tu sais, au bout d'un Mhm. moment, on te dit Eh, mais le patriarche, il se fait influencer par l'autre connard. Ils vont faire Non. Ouais, mais c'est la parole de Magnus, un ancien qui est allié avec. Ils vont pas avec chercher. les Tu Intel. sais, ils sont pas. Et la parole des cognos qui disent à tout le Alors monde oui, ouais, C'est à Caius qu'on donne la lettre. Voilà, c'est ça, c'est pas le plus intelligent. c'est vrai. Mais il est. Oui. Bah oui. Oui. Oui, c'est vrai, il est con. En plus, Mais j'ai pas il a un cerveau aussi grand que ses couilles, c'est pas très grand quoi. Et non, il n'y avait pas de soucis, Squall. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit Mais de oui. suggérer des infos. Et c'était une très bonne idée, pour le coup. Une très bonne idée, mais. Compliqué ça à mettre marche en pas. place, tout à fait. Ouais. Et ça a plus de poids avec un truc qui existe. Tout à fait. Un vrai mensonge passe mieux avec de la vérité. Pas sûr, en plus, je trouve que la lettre elle est quand même déjà assez incriminante en elle-même. Je sais pas si on pourra rajouter de plus. À part dire ouais, en C'est plus ça. il a acheté la mère. Alors, Et puis il a craché sur Michel d'abord. T'as eu une petite couille. Et puis ils ils sont ont mauvais. rajouté dedans des histoires où justement il parle de la citerne, des forces du baron Ferox. Oui, vous Férou, avez d'autres Férou. infos aussi de Férou. Ouais. Dans tous les cas, vous avez plusieurs informations. Et clairement, Kalia vous a suggéré plusieurs choses qui étaient possibles. Maintenant, vous allez devoir réfléchir un petit peu à comment vous allez opérationnaliser tout ça. L'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y aura juste besoin que d'un top pour lancer toutes ces opérations. Un OK, tu peux lancer suffira pour que Kalia puisse propager ces informations-là. Qui peuvent aller très vite, pour le coup, parce que elle va les donner à qui de droit, permettant d'avoir l'information rapidement. Et vous n'aurez juste que les répercussions instantanées ou dans les quelques heures à venir de ces situations-là. Et pour l'histoire de prévenir les Francs, ça par contre c'est plus compliqué, on est d'accord? Tout à fait. Prévenir les Ouais. Francs sera plus compliqué parce que demandera une infrastructure un petit peu différente. Par contre, vous avez une autre piste. Rencontrer de nouveau les Sétites, Oui, ça de oui. se poser la question un petit peu, de se dire quel serait l'élément qui nous permettrait de partir à ce niveau-là. Qui est Ouais, une mais si porte c'est de pour vendre sortie. son âme. Pas forcément vendre son âme. Dans tous les cas, c'est une piste. Une piste. Oui, que mais vous on pouvez veut explorer. pas vendre non plus les fesses de Ethan. Le pauvre. Merci. Le pauvre chou, quoi. Non, bah oui. À réfléchir, effectivement. Après, le problème, c'est qu'on a déjà appelé nos sires cette nuit. Oui, Donc, ce sera la nuit pour prochaine. leur proposer un. Savoir qu'est-ce Cassia qu'ils peuvent fan. payer. C'est vrai. C'est On vrai, peut faut faire un bientôt- appel groupé. Non. Si on colle tout le bail, quoi. Oh putain, Par contre, il reste que Esclarmonde qui n'a pas parlé à Arnaud. Si, elle lui a parlé. elle lui a parlé. Oh non, mais non, non. Elle l'a c'est pas bon. appelé. Si, si. Si, elle l'a Ah oui, en appelé, début si, de nuit, pardon, oui. si. Ouais, il a envoyé. Oui, puis Arnaud, il a dit tu ordonnes à Kalia de faire ça. Ah Et oui, elle a c'est dit vrai, dicte. c'est vrai, pardon, excuse-moi. Oui, j'avais oublié. Oui, oui, tout à fait. Qui était une très belle scène en plus. Non, et puis non, si on doit rappeler quelqu'un, on rappelle pas Arnaud. Ouais, non, Il veut lui, pas, il peut aller il veut s'asseoir. Il peut aller s'asseoir sur des clous. Il veut pas jouer avec moi, donc non. Il est méchant. Du coup, ce sont plusieurs pistes de réflexion, plusieurs choses que vous pouvez mettre en place, mais surtout
vous commencez à avoir les clés dans cette ville pour semer à la fois la discorde et obtenir les éléments que vous avez besoin. À la fois récupérer Malakith, récupérer le fragment de Sargon, surtout pouvoir se barrer et créer totalement le feu qui était nécessaire. Et là, vous avez totalement les éléments pour pouvoir le lancer. Maintenant, à savoir quand vous allez le lancer et comment.